Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va vous présenter les avantages et les inconvénients de Dubaï. On sait qu'en ce moment il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées pour venir soit vivre à Dubaï, soit juste en vacances. Donc c'est parti, aujourd'hui les avantages et les inconvénients. Alors, on va commencer avec tous les avantages qu'on trouve ici à Dubaï. On vous le dit d'avance, on sait très bien que tout le monde ne sera pas d'accord avec et nos avantages et nos inconvénients, mais c'est comme ça. Nous, c'est notre avis en tout cas personnel, et après, vous pourrez faire vous votre propre avis le jour où vous viendrez ici, ou si vous êtes déjà venu, vous pourrez déjà vous faire votre propre avis vous-même. Le premier avantage, c'est les opportunités ici à Dubaï. Alors, c'est une ville dynamique qui bouge vraiment beaucoup non-stop. Donc voilà, si vous voulez venir à Dubaï, entreprendre, ouvrir un business, c'est vraiment le lieu. On connaît plein de gens qui sont venus récemment à Dubaï, ils ouvrent des petits business et tout ça, et ça marche vraiment bien pour eux. Donc voilà, c'est beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'hôtels, il y a beaucoup de secteurs d'activités différents. Ça attire plein de gens, donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez venir à Dubaï pour une expérience, c'est vraiment le lieu parfait pour ça. Ça, c'est vrai que c'est une bonne ville pour les opportunités. En fait, c'est rempli de jeunes qui ont beaucoup de motivation. Et en fait, le truc ici, c'est que Dubaï va tout mettre en œuvre, en gros, pour vous aider à entreprendre. Donc maintenant, en fait, il n'y a plus la règle qu'en gros, il fallait se mettre associé avec un local pour qu'il détienne 51% de la part de votre business. Ouais. Maintenant, vous pouvez détenir votre business à vous tout seul. Donc voilà, c'est plein de petites règles comme ça qui vont vraiment vous avantager si vous voulez venir entreprendre ici, ouvrir un business ou quoi que ce soit. Et niveau paperasse aussi, c'est très facile. C'est vrai aussi. Franchement, comparé à la France, c'est moins galère. Donc c'est très facile pour vous d'ouvrir un business ici. Vraiment, c'est ça qui est bien ici. Le deuxième gros avantage, et surtout en ce moment, c'est la météo en hiver. Je sais qu'on le dit souvent, mais ça c'est vraiment un gros avantage. Franchement, c'est trop bien d'aller bronzer au bord de la piscine, de ne ni avoir trop chaud ni trop froid pendant quelques mois en hiver, pendant que tout le monde se gèle en Europe. Donc ça c'est cool. Oh oui, on en a bien profité. Hein. On en a bien profité, donc là ça c'est vraiment un gros avantage. L'un des avantages ici à Dubaï, c'est la fiscalité. Il faut savoir qu'ici, vous n'avez pas d'impôt sur le revenu. Donc ce qui est bien, c'est que il y a pas mal d'entrepreneurs qui viennent ici à Dubaï et ils savent qu'ils n'ont pas d'impôts, ils n'ont pas de charges sur les employés. Les employés, ils gagnent plus d'argent, un salaire plus élevé. Donc voilà, c'est cool. Gros avantage. Alors le quatrième avantage qu'on trouve ici, nous, la vie à Dubaï, c'est la facilité de vie. On n'est pas des assistés, mais franchement, ça fait plaisir d'avoir des applications qui nous aident au quotidien. Par exemple, si on veut, on en a déjà parlé sur une autre vidéo, la France vs Dubaï. Si on veut venir faire nettoyer l'appartement, on a une application où il y a tous les services pour la maison, etc. C'est vrai qu'en France, on n'a pas ça, il faut se casser la tête à trouver un numéro de téléphone, etc. Ici, on va aller au restaurant, on a toujours des sites internet qui nous donnent le menu en avance. Du coup, on n'a pas besoin de se casser la tête à aller au restaurant, genre savoir si ça va nous plaire, pas nous plaire. Vous imaginez, on arrive au restaurant, on sait déjà ce qu'on va commander. C'est super ça. Mais voilà, donc en gros, genre tout est hyper bien développé ici, en tout cas sur les réseaux, sur internet. La banque, c'est pareil, on a une application, on peut se faire des transferts super rapidement. On peut aller retirer de l'argent autant qu'on veut. C'est pas comme en France où il faut aller voir son banquier en avance pour faire telle ou telle chose. Franchement, c'est la facilité de vie, c'est énorme. Ça, c'est pour tous les services. C'est un gros avantage. Tout est facile, tout est dans le futur, on va dire. Il y a aussi l'application pour les voitures qui regroupe en fait tous les amendes si jamais vous faites flasher. On peut la payer directement, c'est pas comme en France où on reçoit un courrier, blablabla. Pour les parkings aussi, on peut payer les parkings grâce à cette application. Enfin, tout par rapport à la voiture. Donc, c'est toute cette facilité qui est trop bien. Alors Dubaï, un gros avantage ici, c'est que c'est une ville très dynamique. Donc par exemple, nous on est à fond sur le fitness, on voit qu'il y a plein de gens qui viennent ici, qui sont à fond sur le fitness, il y a plein d'opportunités, plein de salles de sport. Si vous aimez faire le sport, que ce soit dehors ou à l'intérieur, c'est vraiment super. Et puis le lifestyle aussi, il y a plein de choses à faire avec Dubaï, c'est vraiment le lieu pour ça, donc on s'en plaint pas. On s'ennuie jamais. Un autre point qui est franchement un gros avantage, surtout que personnellement je suis retournée en France la semaine dernière et j'ai bien vu la différence, c'est la propreté. Que ça soit dans les rues, dans les toilettes publiques, dans les malls, dans les hôtels, partout, tout est hyper propre, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nettoyer les rambardes, tout. Donc du coup, franchement ça c'est agréable de vivre dans une ville propre et pas là où on voit des crottes de chiens, des chewing-gums par terre, franchement tout ça c'est puni par la loi ici. Donc ce qui fait que tout le monde doit respecter. Franchement, moi j'adore aller aux toilettes publiques ici, pas comme en France où t'es là, tu sais pas trop, est-ce que je mets ma petite pièce, j'y vais. Tu te retiens jusqu'à aller chez toi. Tu te retiens, tu galères à en trouver d'ailleurs, mais non, ici non, franchement rien à voir, les portes sont, je sais pas moi, les toilettes à la plage c'est électrique, à la mer, il y a la climatisation dans les toilettes, il y a toujours quelqu'un qui est là pour nettoyer, donc ça franchement c'est cool. Alors l'un des gros avantages ici à Dubaï, c'est la sécurité. On se sent tranquille à chaque fois qu'on veut sortir, soit la journée, le soir, peu importe à quelle heure, c'est vraiment safe, il y a des caméras de partout.
Donc voilà, ça c'est vraiment cool. Et d'ailleurs, on en a parlé dans notre vidéo, les 10 choses étonnantes qui ne se passent qu'à Dubaï que vous ignorez. On parlait en disant que c'était la 3e ville la plus safe au monde, où il y a le plus de caméras au monde. Donc vous pouvez toujours aller voir cette vidéo pour plus de détails à ce sujet. Alors l'un des avantages ici à Dubaï, c'est son hub international qui est vraiment connu pour ça. Donc pour nous qui habitons ici à Dubaï, franchement on est avantagés, on peut aller en Australie, on peut aller en Asie pour des vols pas très longs. Donc voilà, ça c'est un gros avantage pour nous. Mais de toute façon, on a la preuve, tous les vols en général pour l'Asie, l'Australie et tout ça en partant de la France, ils sont obligés de s'arrêter par Dubaï ou Doha au Qatar ou Etihad ou c'est Abu Dhabi. Donc ça prouve à quel point on est vraiment bien situé. Donc c'est super avantageux pour les voyages pour nous. Le dernier avantage sur lequel on va parler, c'est mon sujet préféré. La bouffe. Comme on l'a déjà dit plusieurs fois, Dubaï c'est une ville super cosmopolite, ce qui fait que du coup on a le droit à toutes les cuisines du monde entier et ça c'est trop bien. Mais pas que pour les cuisines, c'est-à-dire que si on veut sortir un soir dans un restaurant, on en a vraiment pour tous les goûts, qu'on veuille y mettre le prix ou qu'on veuille aller dans un truc pas trop cher, qu'on veuille avoir une belle vue ou alors qu'on s'en fiche en fait de l'ambiance, etc., de la décoration. En fait on en a vraiment pour tous les goûts. Les beach clubs c'est pareil, si on veut plutôt un truc calme ou alors un truc fancy où il y a la fête à gogo, enfin franchement on a tous les choix. Et maintenant on va passer au côté obscur de Dubaï. Ouh. Les inconvénients. Alors l'un des inconvénients ici à Dubaï, c'est le climat et c'est surtout l'été parce que l'été ici il fait vraiment très chaud, plus de 40 degrés, donc c'est vraiment pas très agréable de sortir la journée ou le soir. Donc voilà, ça c'est le premier inconvénient de Dubaï. Donc vous avez compris, gros avantage l'hiver, mais gros inconvénient l'été. Donc si vous pouvez vous expatrier que 6 mois pendant l'hiver et après partir de Dubaï pendant 6 mois ailleurs, franchement vous avez la belle vie. Le deuxième inconvénient, c'est on va dire le manque de verdure. C'est vrai que bon, on a quand même plein de paysages on va dire diversifiés avec les montagnes, les lacs, le désert, etc. Il y a quelques parcs aussi un peu. Il y a aussi des parcs. Mais c'est vrai qu'en général, on manque quand même de verdure. C'est pas comme Singapour où il y a de la verdure vraiment partout, ou en France, conduire entre les vignes, les machins. Non, ici, genre, c'est majoritairement du désert et avec des buildings. Donc voilà, on va dire que ça manque quand même au quotidien un petit peu la verdure. Ouais, mais il y a de quoi faire. Si vous avez des enfants, il y a quand même des parcs. Alors l'un des inconvénients ici à Dubaï, c'est la rémunération. C'est vrai qu'il y a une inégalité un peu sur la rémunération. Vous pouvez avoir un très bon salaire si vous travaillez notamment dans la finance, le marketing. Donc ça c'est un avantage pour ceux qui travaillent on va dire dans le bon secteur considéré par Dubaï. Ouais, exactement. Mais sinon c'est un gros inconvénient pour les inégalités. Exactement. Et des salaires un peu plus bas, même très bas, si vous travaillez par exemple peu importe dans l'hôtellerie ou serveur aussi dans les restaurants. Comparé à la France, c'est vrai qu'il y a une égalité par rapport au salaire. D'ailleurs, ils prennent pas ou presque jamais des Français, puisque c'est trop sous-payé pour nous, notre nationalité. Donc ça aussi, on va dire que c'est un petit peu un désavantage. C'est vrai que parfois, ils choisissent un petit peu au niveau de la nationalité. Ils vont prendre des personnes qui vont venir de pays un peu moins développés, où en fait la rémunération dans leur pays est déjà beaucoup moins élevée qu'en France, par exemple. Alors, un autre inconvénient quand on vit ici à Dubaï, qui peut être d'ailleurs un avantage quand on vient en tant que touriste et si on veut revenir chaque année, il y a toujours des nouvelles choses à faire parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sont en train de se construire. Mais du coup, c'est un désavantage pour nous puisqu'il y a des travaux partout. Donc c'est vrai que genre, ça peut être un petit peu la galère pour conduire, surtout quand on n'a pas l'habitude de conduire sur des grandes routes, etc. Parce que vu qu'il y a des travaux partout, les GPS ne sont pas souvent update. Et voilà, ça se transforme en avantage quand je dis que genre, il y a vraiment des choses qui sont tout le temps construites, c'est vraiment abusé. Là, il y a un nouveau quartier qui vient de se construire, donc du coup, il y a un nouveau lieu où on peut aller se promener, il y a toujours des nouveaux restaurants, des nouveaux trucs, donc ça c'est cool. Alors si vous comptez venir en vacances ici à Dubaï, je vous suggère de regarder en fait si ça tombe pendant le mois du Ramadan. Parce que le mois du Ramadan ici à Dubaï, il faut savoir que toute la journée, la plupart des lieux sont fermés et vous ne pouvez pas boire, manger à l'extérieur. Mais par contre, l'avantage qu'on a pendant le Ramadan, c'est qu'il y a des super buffets pour le iftar. C'est comme ça qu'on dit. C'est l'iftar. Et c'est très bon, vous avez à volonté. Ah ouais, franchement, il y a le choix, il y a dans tous les sortes de restaurants que vous voulez. Ça coûte pas très cher. D'ailleurs, il y a des bons deals pendant le Ramadan, il y a des soldes dans les malls, etc. Donc il y a aussi des avantages pendant ce mois-ci. Un autre désavantage, qui aussi peut être un avantage pour le coup, puisqu'en fait les standards ici, au niveau du service, etc., sont beaucoup plus élevés qu'ailleurs dans le monde. Donc du coup, c'est bien quand on est client, puisque genre c'est vrai qu'on a un superbe service ici, que ce soit au restaurant, dans les hôtels. Mais par contre, voilà, les conditions de travail sont beaucoup plus compliquées, beaucoup plus poussées. Donc les horaires de travail sont plus longues. Du coup, vu que les standards sont plus élevés, c'est plus strict. Donc souvent, les managers vont en demander un peu plus à leurs salariés. Les conditions de travail sont un peu plus poussées. L'un des inconvénients ici à Dubaï, c'est le coût de la vie qui est un peu plus cher qu'en France. Bon, c'est vrai que c'est pas pour tout. Par exemple, le McDo, figurez-vous les gens que le McDo c'est moins cher ici
Que en France, par exemple, elle a acheté McDo il y a quelques jours, c'était combien? 50 € pour 3 personnes. 50 € pour 3 personnes, France. c'est énorme, c'est énorme. J'avoue qu'ici on ne payerait pas ce prix, mais c'est un peu moins bon quand même. C'est quand même un peu plus cher le coût de la vie ici. Mais c'est surtout en fait qu'on a beaucoup de tentations. Ici, on est toujours tenté de consommer toujours à droite à gauche, un peu comme aux États-Unis. Mais en plus, ici, on a plus ce côté un petit peu bling bling et tout. Donc du coup, on est très tenté de dépenser partout en fait où on va. Donc voilà, ça c'est un petit peu un inconvénient. C'est vrai que faut faire attention à son budget, à son porte-monnaie. C'est pas vrai pour tout, hein. Comme on a dit, les voitures et tout, ça coûte moins cher. Donc voilà, faut bien se renseigner. Si vous voulez pas beaucoup dépenser de l'argent, c'est aussi faisable. Et voilà, on espère que ça vous a appris quelques petits trucs que sûrement vous ignoriez sur la vie à Dubaï, en tout cas. Et que maintenant vous savez pour nous quels sont les avantages et les inconvénients de vivre à Dubaï. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à nous suivre pour nos prochaines vidéos chaque semaine. Et aussi, venez nous suivre ici sur Instagram parce qu'on partage notre vie au quotidien ici à Dubaï. Et surtout, restez assis.